Maintenant, pour essayer d'être plus pratique possible, comment faire pour garder son amour sur on en tout temps? Allumé en tout temps. Comment faire? Il y a 3 clés très simples à vous partager qui va vous aider. La première, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais quand même la répéter parce que c'est la clé essentielle pour aider chacun d'entre nous, quelles que soient les saisons, à faire en sorte que son amour pour nous reste allumé dans nos cœurs. Si tu préfères, qu'on reste enraciné dans son amour. La première clé, bien sûr, c'est choisir de lui faire confiance. Psaume 153, verset 3 nous dit ceci. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ici, il y a une indication dans ce passage crucial. Ici, le psalmiste dit, est-ce qu'il reste quelqu'un, un homme sage, qui s'attend à Dieu, si tu préfères, qui se confie en lui, qui lui fait confiance? Et là, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il n'y en a plus aucun qui fait le bien, pas même un seul. Donc la première clé, c'est oui, la confiance, mais la deuxième clé qui va avec, et qui va toujours t'aider en tout temps, quelles que soient les circonstances, surtout lorsqu'elles sont difficiles, et surtout lorsqu'elles sont, ou lorsque tu as des ennemis ou de l'adversité, c'est de continuer à faire le bien. Comme dit ce passage, aucun ne fait le bien. Celui qui s'attend à Dieu sera toujours conduit à faire le bien. Celui qui s'attend à Dieu sera toujours conduit à faire le bien. C'est pas ça, attends, mais Seigneur, j'attends. Allez, je m'attends, j'attends que l'heure passe, j'attends que le temps passe. C'est pas juste attendre de manière attentive, c'est je m'attends, je lui fais confiance. Mais dans la confiance que j'ai envers lui, je choisis réellement de faire le bien. Donc la première clé, c'est de lui faire confiance, mais la deuxième clé, c'est choisir de faire le bien. 1 Pierre 4, 19 nous dit ceci. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Voilà, Pierre le répète à nouveau. Il est en train de paraphraser le psaume 53. 153, il dit ici, si quelqu'un souffre parce que tu sais que tu fais la volonté de Dieu, fais-lui confiance et continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Un autre passage dans Hébreux 13, verset 21. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Ici, on est quasiment à la fin de l'épître aux Hébreux. Et le conseil de l'auteur de l'épître aux Hébreux ici, son conseil de cet homme de Dieu, c'est que Dieu vous rende capable. Que Dieu vous rende capable. Que Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes. Pour que vous accomplissiez sa volonté. C'est juste magnifique. Il faut comprendre, je ne sais pas si vous connaissez... bien sûr, on parle souvent lorsqu'on a on parle des médicaments, par exemple, des effets secondaires. Mais je me suis demandé pourquoi on ne parle pas d'effets primaires. On parle d'effets secondaires. C'est quoi l'effet primaire? En réalité, l'effet secondaire, c'est un effet inattendu. On ne s'attend pas à avoir telle conséquence en prenant tel médicament. Je vais te dire ici, sa parole, ici, faire le bien et lui faire confiance, sont plus que des médicaments. Et il n'y a pas des effets secondaires, des effets primaires. C'est-à-dire, voilà à quoi tu peux t'attendre. Lorsque tu choisis déjà de pratiquer ces 2 clés, la 3e arrive. Les effets primaires, c'est lorsque tu choisis de lui faire confiance, tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Tu as plus d'assurance. Tu as plus d'espérance. Malgré la difficulté. C'est des bons effets primaires, ça. Et lorsque tu choisis de faire le bien, quel effet primaire il y a ici? Tu trouves de l'eau. Tu es fortifié par sa parole. Tu as des nutriments. Tu sais très bien que tu fortifies tes fondements. Et quand tu fais le bien, ça te fait du bien. Tu n'es plus réellement... c'est plus que tu vois la source
de ta pensée, c'est lui la source de ta pensée. Et le bien te permet de réellement d'être quelque part, comme on dit, être sevré. On te fait du mal, et bien tu dis non, je vais pardonner, avec son aide bien sûr. Il veut t'aider, je sais qu'il y a des situations difficiles. Mais mon ami, franchement, comme chacun d'entre nous, je ne réussis pas tout le temps. Et à chaque fois que j'ai essayé de manière égocentrique de répondre à une situation, le mal par le mal, la colère par la colère, ou à chaque fois que j'ai essayé de répondre par mes propres efforts, ou de montrer de quel bois je me chauffe, eh bien ça a fini, comment dirais-je, mal. Ça n'a pas bien fini. Ça ne marche pas. Répondre le mal par le mal, ça ne marche pas. De montrer de quel bois je me chauffe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, il y a des effets secondaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu veux avoir les effets primaires, alors Dieu veut qu'on puisse choisir de faire le bien tout en lui faisant confiance. C'est son cœur. Lorsqu'on fait le bien, on est aussi récompensé par ces choses-là. Et ça marche toujours. C'est pas facile. Et on doit nous encourager les uns les autres à imiter Jésus dans ce sens. Mais ça marche. Ça marche toujours. Dernièrement, je priais et je disais, Seigneur, je te prie que réellement, qu'on puisse réaliser que mon cœur est réellement de faire du bien. Franchement, Seigneur, je ne veux pas être un mauvais gars, je veux être un bon gars. Je n'ai pas envie que, quelque part, les gens croient que je veux mal les traiter. Et que, Seigneur, si moi je traite bien les gens, qu'ils puissent bien me traiter. Et dans mon cœur, j'ai senti cette voix de Dieu, en tout cas, cette impression qui me dit, je ne demande pas de prier pour que les gens te traitent bien. Je te demande de prier que même s'ils te traitent mal, toi, tu les traites bien. Je fais, dans mon cœur, ça se passe. Je fais, d'accord. Parce que Jésus me dit, écoute, pense-moi comment on m'a traité et comment j'ai réagi. Je dis, Seigneur, je prie, je jeûne pour que tout le monde comprenne que je leur veux du bien. C'est-à-dire, écoute, non, peu importe qu'ils comprennent ou pas, toi, continue à faire le bien. Toi, continue à me faire confiance. Et la dernière clé, c'est exprime-lui ta gratitude, toujours. Toujours. Exprime à Dieu, à Jésus, ta gratitude. 3 clés simples, frères et sœurs. Comment garder son amour allumé en tout temps, surtout dans les moments difficiles. Fais-lui confiance. On a vu le deuxième point, deuxième clé. Si tu lui fais confiance, il faut agir bien. Et la troisième clé, si tu agis bien, eh bien automatiquement, il faut également lui exprimer pleinement ta reconnaissance et ta gratitude. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quel passage ici incroyable. Comprenons bien, à l'époque, les lépreux étaient mis en confinement. Le confinement, ce n'est pas juste quelque chose d'actuel aujourd'hui. Les lépreux étaient en confinement, ils ne devaient pas s'approcher des gens. Et du coup, la Bible dit ici qu'ils se tenaient à distance. Ils ont entendu que oui, Jésus passait par la Samarie, et ils se tenaient à distance parce qu'ils ne devaient pas s'approcher des gens. Et ils crient à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et là, Jésus leur dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Imaginez le courage et la foi des lépreux ici.
Quand Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas encore guéris. Et il faut comprendre, en plus, que les sacrificateurs, lorsqu'on lit le livre de Deutéronome, Exode et Lévitique, c'est eux qui déclarent qu'ils ont la lèpre et qui les mettent à l'écart. Donc, ils peuvent avoir une dent contre les sacrificateurs. Jésus dit, va voir celui qui t'a mis à l'écart, ok? Et en plus, va lui montrer que tu es guéri alors que tu n'es pas. Il faut la foi. Il faut la foi. Et les 10, ils y vont. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et sur 10, tu n'en as qu'un seul. Un seul qui, wow, fait demi-tour. Et cette fois-ci, celui-là, il va voir le sacrificateur des sacrificateurs. Il ne s'est pas trompé de sacrificateur. Il savait quel était le sacrificateur qu'il avait guéri. Et imaginez, les 9 autres, ils n'ont pas désobéi à Jésus. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils ont eu la foi, alors qu'ils n'étaient pas guéris. Ils se mettent en marche. Et en marche, ils sont guéris. Et ils vont voir les sacrificateurs. Un seul dit, mais oh, attends. En partant, je suis guéri, je remarque que je suis guéri. Avant d'aller voir les sacrificateurs, je vais aller voir le sacrificateur, des sacrificateurs, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Et il va vers lui, se retourne vers lui, et il tombe à ses pieds et le rend grâce. Et Jésus dit que c'était un Samaritain, qui n'était pas considéré par les Juifs à l'époque, les Samaritains. Et ce Samaritain-là, Jésus lui dit, non seulement tu es guéri, mais ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas uniquement guéri physiquement, tu es guéri intérieurement. Et c'est le cœur de Dieu toujours. Que nous puissions comprendre qu'on lui rend grâce, quand en chemin, tu oses quand même avancer. C'est dur, parce que quelque part, on est tous affectés. C'est peut-être pas une sorte... C'est pas une lèpre physique, mais parfois, il y a une sorte de tache intérieure, de lèpre intérieure qui nous empêche peut-être de se connecter, d'aller voir, d'avancer, je sais pas, qui nous fait nous tenir à l'écart, qui nous fait comporter comme des victimes, qui réellement nous fait une honte, qui nous maintient, une peur qui nous paralyse, quelque chose à l'intérieur qui nous empêche d'avancer. Et Jésus lui dit, mais attends, et viens, marche, écoute-moi, obéis. Et quand tu obéis à ma parole, quand tu te rappelles de ce que j'ai dit c'est que pour ton bien, parce que je t'aime. En chemin faisant, lorsque tu avances, Dieu guérit ton cœur. Tu te connectes au nutriment de son amour par les racines. Et à ce moment-là, rends-lui grâce toujours. Avant comme après, s'il faut. Exprime toujours ta gratitude à Dieu. Ces 3 clés-là nous permettront toujours de garder son amour sur on dans notre vie. Lui faire confiance. Comment? En essayant toujours, par sa grâce et sa force, en puisant sa force à lui, parce que moi, ma force à moi, j'y arrive pas. Puisant sa force à lui, en faisant toujours le bien, des œuvres justes, et en faisant en sorte de toujours lui rendre grâce. Toujours lui dire, écoute Seigneur, je me confie en toi. C'est toi qui fais la différence. Donc, mon ami, j'aimerais juste te dire ô combien le Seigneur désire que tu restes connecté à son amour pour toi. Dans Matthieu 12, au verset 15, il est écrit « Une foule le suivait et il les guérit tous. » Une foule le suivait et il les guérit tous. Est-ce que tu penses dans cette foule, tous les gens qu'il a guéris étaient des gens parfaits? Est-ce que tu penses dans cette foule, il n'y a pas des gens qui qu'il a guéris, il n'y a pas des gens qui étaient jaloux, il n'y a pas des gens qui étaient dans des problèmes peut-être de cœur, d'orgueil pour certains, de calomnie pour d'autres. Est-ce que Jésus a dit « Une foule me guérit, mais lui je ne guéris pas. Il faut vraiment qu'il change de vie d'abord. Lui non plus, je vais attendre un peu. Lui non plus, par contre, lui franchement, il a crié après sa maman hier. Lui,
Oh non, 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 non. Je fais une sélection dans la foule pour savoir qui je vais guérir. Parce que ça va dépendre aussi de... La Bible ne dit pas ça dans Matthieu 12, 15. Le verset précis, c'est « Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit, et il les guérit, et il guérit tous les malades. » Et là, on voit le cœur de Jésus, malgré nos imperfections. Malgré que l'adversité, les ténèbres, parfois, réellement nous affectent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer. Attention, on a notre part à faire. Mais je veux que nous puissions réaliser quand même, au lieu de zoomer toujours sur la part qu'on doit faire, de zoomer sur la part qu'il a fait. Pour que nous puissions fixer nos regards sur lui et recevoir, malgré nos défis, nos erreurs, malgré ce qui nous paralyse, malgré peut-être au niveau de notre cœur intérieur, ce qui nous empêche d'avancer, de crier comme ces lépreux et de dire « Jésus, maître !» Aie pitié de nous. Jésus, maître, on n'est pas parfait, mais aie pitié de nous. Et toi qui me regardes, je ne sais pas c'est quoi ta difficulté, ton problème. Mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, son amour pour toi, reste toujours allumé. Toi et moi, n'éteignons pas l'amour qu'il a pour nous, à cause de nos propres erreurs, ou à cause des erreurs des autres, à cause du passé. Il est important, comme l'apôtre Paul, parfois, de fermer ses yeux aux circonstances, afin d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de ne pas marcher par la vue, mais par la foi, afin de voir que dans chaque Saul, il se cache un Paul. Dans chaque Jacob, il se cache un Israël, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Dans chaque Simon, il y a un Pierre. Dans chaque Jean, il y a un disciple que Jésus aime. Et je crois qu'il est bon pour nous de nous rappeler que Dieu désire qu'on s'approche de lui avec assurance, du trône de la grâce, pour trouver grâce et miséricorde. Garde ton amour allumé, parce que je crois qu'il va agir